Quand ils viennent sans pneumopathie, c'est... L'autre chose, c'est la vitaminothérapie. Souvent, les enfants nous viennent un peu tard déjà, donc pas alimentés, diagnostic tardif et aucune supplémentation à vitamine K. Du coup, on fait le bilan pré-op et le TP, il est incoagulable des fois ou très abaissé. Ça aussi, ça constitue un élément de retard de prise en charge. Donc, pensez à les supplémenter systématiquement en vitamine K pour préparer cette prise en charge chirurgicale-là. Maintenant, bon, après, une fois qu'on a posé le diagnostic, c'est une prise en charge chirurgicale qui doit se faire le plus rapidement possible. En tout cas, si l'état de l'enfant le permet. Pour la prise en charge, déjà pour le diagnostic, vous avez parlé des types d'atrésie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des indications en préopératoire par rapport au type. Par exemple, lorsque la poche à air elle est visible, on s'imagine qu'il y a une fistule inférieure. Donc, on va plus pencher vers un type 3 ou 4. Donc, ça oriente. Mais en réalité, ce n'est qu'en préopératoire que les chirurgiens se prononcent vraiment sur le type d'atrésie. Il y a aussi le niveau d'enroulement de la sonde, parce qu'il nous est arrivé 2 fois d'avoir un type 1. Et effectivement, quand on a fait la radio thoraco-abdominale avec la sonde en place, la sonde s'enroulait très haut au niveau de l'œsophage et ça faisait présager déjà d'un type 1. Mais notez que vraiment le type d'atrésie, c'est vraiment en préopératoire. Sur le compte rendu opératoire, il n'y a qu'en ce moment-là que les chirurgiens s'avancent sur le type d'atrésie. Et effectivement, nous, je pense qu'on est à 99% d'atrésie de type 3. C'est effectivement la forme la plus fréquente. Et il est de meilleur pronostic parce que, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, les deux bouts de l'œsophage sont assez rapprochés. Donc, l'intervention peut se faire en un temps, par la fermeture de la fistule et puis une anastomose œsophago-œsophagienne. Donc, la sonde dont elle parlait tout à l'heure, il faut noter que pendant l'intervention, les chirurgiens en profitent pour placer une sonde nasogastrique transanastomotique, c'est-à-dire qui traverse l'anastomose. Ils vont en profiter en période pour placer une sonde qui va aller jusqu'à l'estomac. Et cette sonde, elle est hyper précieuse parce qu'elle va même être fixée. Elle va être suturée au niveau de l'aile du nez. C'est pour dire que cette sonde, il ne faut pas l'enlever. Parce que c'est cette sonde qui nous permettra, avant même la cicatrisation, dès que l'état de l'enfant le permet, de démarrer précocement l'alimentation en attendant de pouvoir le faire par la bouche, c'est-à-dire quand on sera sûr que les sucres sont bien fermés et qu'il n'y a que l'œsophage est étanche en fait. Maintenant, en ce qui concerne la surveillance en post-opératoire, ce sera une réanimation, comme tout enfant qui a subi une intervention chirurgicale. Ce sera... Ah oui, le bilan pré-op, ça, ils ont parlé tout à l'heure de bilan malformatif. Ils ont particulièrement besoin de l'échographie cardiaque parce que ça leur permettra de situer l'aorte, vu que le labor chirurgical va dépendre de la position de l'aorte. Ils vont aborder, parce que ce sera une thoracotomie postérieure qui se fera de l'autre côté par rapport à... C'est-à-dire qu'ils ne vont pas ouvrir du côté de l'aorte parce qu'ils risquent de tomber pile sur le... Donc, dans le bilan préopératoire, pensez à faire une échographie cardiaque qui leur permettra de décider de l'abord. Maintenant, la surveillance, ce sera la sonde nasogastrique. Veillez à ce qu'elle ne soit pas enlevée. Quelle que soit la situation, il ne faut jamais enlever cette sonde nasogastrique. Ce sera la surveillance du drain. Elle en a parlé tout à l'heure. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un drain thoracique qu'ils vont placer en regard des sutures, de la suture œsophagienne. Pourquoi? Parce que ça va leur permettre de surveiller déjà l'extrémité de la suture. Ce qui veut dire que pendant la suture, si vous voyez qu'il y a de la qui sort par ce drain thoracique-là, ça veut dire que les sutures ne sont pas encore étanches. Et nous, en pratique, ça permet de décider de faire l'opacification pour voir si on peut commencer le traitement oral ou pas. À la sortie au bout de 24 à 48 heures, si l'enfant est stable, s'il n'y a pas de problème, on commence l'alimentation, mais par la sonde, cette fameuse sonde qui est précieuse, qui est transanastomotique,
sonde qui nous permet de débuter précocement et après, on surveille. Au bout de 10 jours, on peut envisager l'opacification, mais ce n'est pas systématique. Ce qui veut dire qu'au bout de 10 jours, si vous avez de la salive qui sort par votre drain, c'est vrai qu'on est à 10 jours post-op, mais tant que cette salive sort, on ne peut pas opacifier parce que ça veut dire qu'il y a une brèche au niveau de la suture. Et si on s'amuse à opacifier, ce qui se passe, c'est que le produit de contraste va aller dans les poumons. Donc, la décision d'opacifier, ce ne sera pas seulement le délai par rapport à l'intervention, ce sera aussi la surveillance de ce drain-là. L'autre chose, c'est le traitement adjuvant. Dès qu'on commence, parce qu'il faut noter que l'atrésie de l'œsophage est presque systématiquement associée à un reflux gastro-œsophagien. Donc, dès qu'on commence l'alimentation, que ce soit par la sonde ou par la bouche, il faut toujours associer un traitement NAD, des prokinétiques et des antiacides. Ça, c'est le traitement qu'il faut ajouter dès qu'on commence l'alimentation. Sur le plan des complications, je parle toujours par rapport à notre pratique, hein, c'est peut-être un peu long, mais j'essaie de résumer. Sur le plan des complications, les complications, en tout cas nous, auxquelles on est souvent confrontés, elles sont d'ordre chirurgical déjà. La première, c'est le pneumothorax, parce que l'abord, vous comprendrez aisément, un abord thoracique postérieur, vous comprendrez aisément qu'il y ait un risque de lésion pleurale et donc de pneumothorax. Donc, il faut surveiller cela et ne pas hésiter à drainer à nouveau, ou bien tout simplement faire une exsufflation lorsqu'on sent que ce pneumothorax-là s'installe. L'autre type de complication auquel on est confronté, c'est la chute du drain thoracique, parce qu'il arrive que ce drain-là chute de façon précoce, et c'est un problème par rapport à la surveillance. C'est un problème par rapport au risque infectieux aussi, parce que c'est des enfants qui peuvent faire des médiastinites, et c'est souvent très fulgurant, c'est des choses qui peuvent emporter les enfants. L'autre complication qu'on a eu à rencontrer, c'est le lâchage des sutures en post-opératoire. Donc tout ça, c'est avec la surveillance du drain thoracique qu'on se rend compte. Sinon, c'est les complications d'ordre infectieuse post-opératoire.